Bonjour chers amis lecteurs et lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau format de vlog puisque aujourd'hui je me suis challengée. Il me reste 3 jours avant ma rentrée et j'aimerais lire La Passe Miroir parce que c'est une saga que je voulais absolument lire après avoir fini mes études, donc c'est le cas. Et avant la rentrée pour pas être préoccupée et me plonger à fond dans l'univers, donc je vais me challenger. Je ne suis pas sûre de réussir parce que j'ai calculé avec mon rythme de lecture, il me faudrait 35 heures pour lire les 4 tomes, soit 12 heures par jour. Bref, ça en devient limite un marathon et un challenge, mais je veux pas me dégoûter de la lecture ni quoi que ce soit, donc c'est pas grave si ça prend un petit peu plus de temps. Ce matin je me suis levée super tôt pour terminer le tome 4 des Héros de l'Olympe que j'avais commencé la semaine dernière. Et donc là il est actuellement 9h30, du coup je vais me faire ces 3 jours de lecture à fond et ça je suis trop contente. Et regardez, c'est l'édition collector. J'aime bien parce que du coup j'ai mis mon doigt et ça a fait le focus sur mon doigt. J'ai l'édition collector donc je suis trop contente. Et donc je vais lire ça. Et j'ai de la chance aussi, je les ai en format Kindle. Donc ça c'est pratique quand je mange etc. Enfin surtout le matin parce que quand je mange je regarde un épisode de série. Mais le matin j'aime bien me lever et lire. Et quand ils sont en format Kindle c'est pratique parce que lire avec son livre dans la main quand même c'est clairement pas pratique du tout. Bref, et je veux pas salir ses beautés quoi, enfin c'est des collectors donc je vais pas manger avec eux dans les mains. Et je sais que ça a tellement fait parler, j'ai beaucoup d'attentes mais je sais que le tome 1 a été difficile pour beaucoup de personnes pour se plonger dans l'univers. Donc j'espère que je vais accrocher. J'ai un rythme de lecture de 60 pages par heure, donc une page par minute, pour vous donner approximativement mon rythme et vous dire à peu près où j'en serai. Bref, c'est nature peinture, nous sommes dimanche matin, donc voilà. Et c'est parti, on va commencer le tome 1, je suis super excitée. Je suis... Ah j'ai la hype là qui monte là, j'ai les yeux qui pétillent, vous voyez, parce que j'ai trop hâte de découvrir cet univers. Non mais regardez-moi cet objet livre juste magnifique. Regardez la tranche qui brille comme ça là. Oh, puis en plus c'est en couleur de mon canapé. Et derrière, alors je me rappelle plus du tout de quoi il s'agit et je ne pourrais pas le savoir puisque le résumé c'est n'essayez sous aucun prétexte de détruire ce livre. Donc voilà, je pourrais pas vous en parler mais je pense que vous en avez entendu parler et j'ai pas besoin de vous en faire un résumé. Moi je sais plus trop donc c'est pas plus mal pour le découvrir. Et donc bah ça va être parti. Le cadre n'a pas changé, moi en même temps c'est ma bibliothèque qui est derrière et genre c'est trop beau comme cadre, il n'y a pas mieux. Il est 11h10 et je viens de lire 80 pages, un petit peu entre guillemets en retard. Mais j'aime beaucoup le début, on m'avait dit oui tu verras les 200 premières pages c'est difficile etc. Je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage qui m'accroche à cette lecture. J'adore la plume, enfin l'écriture est vraiment travaillée, très mature. J'aime énormément, j'ai l'impression de replonger dans le passé également. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. J'ai pas envie de trop spoiler et d'en dire trop. De toute façon, j'en ferai un avis complet en vidéo à part de ce vlog. Mais j'adore, franchement j'adore énormément. Alors par contre je me souvenais plus que c'était vraiment une romance dès le début comme ça. Je pensais qu'il y avait tout un univers qui se développait et ensuite venait une romance, mais non. C'est dès le début donc voilà, si vous saviez plus. Moi je me souvenais plus du tout hein, j'avais plus le résumé etc. Donc forcément ça ne m'a pas aidé. Mais en vrai ça m'intrigue, il y a vraiment énormément de choses et je trouve que c'est un peu... L'autrice a fait parler son imagination et sans limite et ça j'aime énormément, ça casse un peu les codes de ce qu'on a déjà vu et j'apprécie beaucoup, c'est un univers que j'adore donc pour le moment il faut que j'aille étendre ma machine et faire quelques petites tâches ménagères mais j'ai très hâte de m'y replonger. Je pense qu'il faut que je fasse des petites pauses comme ça pour pas être trop submergée et pas trop être entre guillemets pas dégoûtée mais en être écœurée de trop lire etc. Mais là j'aime trop, je pense que sur certains... Enfin si ça continue comme ça je vais les dévorer vraiment très vite. Et je pense que même si je finis pas dans les 3 prochains jours, je finirai d'ici le week-end prochain parce que c'est le premier week-end de la rentrée et que
Non, j'avais commencé à filmer avant que le frigo fasse du bruit. Du coup je finis juste là-dessus en disant que le premier week-end de la rentrée, généralement on n'a pas trop de choses à faire, il n'y a pas de copies etc. Donc au pire des cas je le terminerai le week-end prochain, car je pourrais encore m'accorder 1 ou 2 après-midi de lecture et après ce sera plus possible. Donc voilà où j'en suis. C'est un dimanche productif mais sur le point économique, parce qu'en fait je viens de vendre mon ancien canapé et mon ancien four. Mais du coup j'avance pas dans mes lectures parce que à chaque fois il faut que j'aille me déplacer, procéder à la vente, puis revenir, puis il fallait mettre le canapé dans la voiture etc. Donc là je sais que j'ai dépassé les 150 pages et qu'il est 14h45. Donc je n'ai pas très bien avancé, je suis même pas sûre de le finir aujourd'hui. Donc comment voulez-vous que je tienne les 3 jours pour 4 livres? Bref, j'aime toujours autant. Eh bien je viens de prendre 2 heures pour prendre en photo tous mes derniers articles et les poster sur Vinted. Je vois qu'il y a déjà des gens qui sont en train d'acheter, donc demain je vais être submergée de préparer les commandes. J'en ai déjà 4 ou 5. Faut pas que je m'en mêle les pinceaux parce que ça m'est déjà arrivé. J'étais tranquillement partie lire dans mon petit coin lecture là-bas parce que je peux plus lire dans mon lit. Il y a des étagères et du coup je peux plus adosser mon dos, donc je me suis fait un petit coin lecture. J'ai été me brosser les dents et à peine j'ai été me brosser les dents que regardez. Regardez qui est là. Madame le chat. Voilà. Bref. Du coup, je vais aller dans mon lit, mais je vais prendre ma liseuse parce que je les ai sur liseuse, donc c'est plus pratique que le livre. J'en suis à la page 305. Alors du coup je ne terminerai tellement pas la lecture de ce premier livre ici ce soir, mais c'est mon record de lecture en une seule journée. Et vous voyez à ma tête je suis fatiguée, de toute façon il faut que je me repose pour être en forme pour demain etc. Mais je suis trop contente quand même parce que j'ai presque lu un livre en entier de 500 pages, enfin presque, non puisque c'est 300. Mais ça fait quand même 300 pages, c'est quand même beaucoup. Et encore là je vais continuer un petit peu avec ma liseuse. Je suis contente voilà d'avoir fait mon petit record perso, tout ça, bref. C'est une fierté personnelle qui est complètement inutile. Il est 9h passé et je n'ai fait que 3 colis. J'ai encore beaucoup de choses à envoyer. Donc je pense que ça va me prendre la matinée et que je vais pas pouvoir lire. Bon, il est 13h06 et je vais enfin commencer à lire. Waouh, la luminosité elle est mieux, mon teint il est mieux, je sais pas là, il y a quelque chose qui... Il y a une good vibes là, alors que je suis autant fatiguée. Non, je me suis bien reposée, bref. Du coup, je vais enfin lire. J'ai fait 25 colis, ça m'a pris toute la matinée. En plus j'ai galéré parce que j'avais pas les cartons bien adaptés aux bonnes tailles, donc du coup j'ai dû couper les cartons, les réajuster, faire un micmac, enfin bref. C'était horrible. On continue du coup le tome 1. Et là je vais me prendre toute l'après-midi. Je vais le terminer. Il me reste combien de pages? 250 je pense. 320. On va dire à 320 jusqu'à 520. Donc 200 pages. J'ai même pas besoin de calculer. Il est 16h30 et je vous ai dit que je vous retrouvais à cette heure-ci parce que normalement j'aurais dû finir le tome 1. Mais c'était sans compter l'appel de ma grand-mère. Donc je suis à la page 465. Donc je vais là le terminer d'ici 1 heure. Et après je vais aller me promener un petit peu. Et j'ai envie de regarder un film ce soir. Donc ça veut dire que je vais pas beaucoup lire pour le tome 2. C'est pas grave, je vais écouter mes envies. Parce que j'ai envie de lire The Prison Healer. Ça me donne trop envie. Donc voilà. Bref. Et c'est bon, je viens de terminer le tome 1. Ça a été une très belle découverte. Franchement j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de choses qui me font écho etc. Mais c'est pas le coup de cœur. Voilà, pour le moment... c'est pas le grand coup de cœur, l'univers dans lequel je suis fan. J'aime beaucoup les retournements de situation, les péripéties et les intrigues de cours. Franchement les intrigues de cours, j'adore ça. Mais c'est un univers qui est très sombre, qui est intriguant et qui est aussi très complexe. C'est pourquoi pour le moment ce n'est pas un coup de cœur, en tout cas après la lecture du tome 1. Peut-être qu'avec les autres tomes ça sera mieux, mais pour le moment... Voilà, c'est un 4 sur 5 que je lui donne sur Goodreads. Il est 21h30 passé parce que j'ai dû m'occuper du ménage chez moi, etc. Et j'ai pris mon temps parce que je me suis résolue à ne pas faire la passe en 3 jours parce que sinon c'était un marathon et ça m'empêche de profiter aussi de ma lecture. Donc je vais commencer le tome 2. Je pense que je vais lire une 50aine de pages ce soir et puis je continuerai calmement demain. Et voilà. Hello, je vous ai pas pris hier parce que c'était le jour d'avant la rentrée
Et au lieu de lire, je me suis décidée de m'écouter. Donc j'ai voulu faire le ménage, j'ai fait à fond le ménage. L'après-midi j'ai fait quoi? Je me souviens même plus, enfin bref. J'ai fait plein d'activités qui m'ont libéré l'esprit, que je voulais faire avant de ma rentrée. J'ai lu un petit peu, j'ai lu le matin et le soir. J'ai lu une 70 pages je crois, donc j'en suis... à la page 140 et là ce matin je vais lire également une dizaine de minutes avant de partir et ça me fait plaisir et du coup après ce sera ma journée de rentrée et voilà. Et franchement je vous ai pas dit mais j'ai fait 2 nuits où j'ai rêvé un petit peu de cet univers, enfin c'était un peu flou comme un rêve mais ça me travaille vu que dans mes rêves ils sont là aussi, donc c'est que c'est plutôt positif. Décidément cette rentrée ne m'a pas gâtée du tout, j'apprends des mauvaises nouvelles le soir à 18h passées, donc je bosse très tard et je suis épuisée. Hier j'ai quand même réussi à lire, j'ai pris au plis sur ma liseuse, je les ai enfin eu, donc j'ai pu lire et avancer dans le lit jusqu'à 23h. Ce matin j'ai pas pu lire ce matin. J'essaye de me prendre des temps de lecture le matin mais là ce matin c'était pas possible. Et là je vais lire mais je suis encore une fois explosée. Je suis même pas à la moitié du 2 donc même mon challenge de le lire en une semaine je sens qu'il va être compromis. Mais là je suis juste exténuée. J'ai un petit peu envie de pleurer donc je suis un peu déprimée. Voilà, bonne rentrée à tous surtout. Hello, on est dimanche et... j'en suis à la moitié, c'est bon, du tome 2. Je suis tombée malade, j'ai la crève, j'ai trop mal dormi ces 2 dernières nuits. Cette semaine a été catastrophique pour réaliser mon challenge et du coup je sais très bien que je ne terminerai pas la passe miroir cette semaine non plus. Mais bon, c'est pas grave, chacun son rythme de lecture. Faut pas que je me dégoûte en fait tout simplement de lire et c'est déjà quand même un rythme de lecture qui est assez soutenu avec tout ce que j'ai à faire à côté, donc voilà. Je vais me prendre du temps là pour lire ce matin. Le tome 2 est plutôt pas mal mais pour moi c'est pas le coup de cœur parce que beaucoup m'ont dit ouais tu verras c'est mon livre préféré. Il est bien, je mettrai pour le moment un 4 sur 5 mais c'est pas le coup de cœur. Je pense pas que j'ai vraiment des attentes et que du coup j'en attendais trop de cette saga etc à force de m'entendre parler. J'aime beaucoup l'univers, c'est pas un souci mais je sais pas, c'est pas quelque chose qui me... transcende plus que ça et je pense pas que ça soit au niveau des attentes, vraiment je pense pas que... voilà. Enfin bref, je vous tiens au courant de toute façon de mon update lecture puisque ça sert un vlog pour la lecture de la saga en entière, donc pour vous que ce soit en une semaine, en 3 jours ou en 3 mois, ça ne change rien. Voilà, c'est juste une petite, c'était un petit challenge personnel que... c'est pas grave. Et de toute façon j'ai regardé la vidéo de Christiane Tran qui a fait 7 jours 7 livres et elle a lu quasiment un peu moins de 2000 pages, donc je me dis moi c'était plus de 2200 pages. Voilà, elle lit beaucoup plus que moi donc forcément j'allais pas réussir à tenir cette saga en 3 jours et en une semaine c'était un petit peu plus compliqué également, enfin bref. Voilà, je vous tiens au courant. Oh, ça fait un bout de temps que je vous avais pas pris en caméra, j'ai terminé le tome 2 de la passe miroir avant-hier, non, hier midi et franchement c'est pas mon tome coup de cœur, ça a été un gros coup de cœur pour beaucoup mais il s'est passé des événements mais qu'à la fin du livre qui se sont enchaînés et qui étaient vraiment super intéressantes mais j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, c'était vraiment très long. C'est vrai que la fin est extrêmement intrigante mais ouais sans plus, mais par contre j'ai commencé le tome 3, j'en suis à 20%, donc une centaine de pages. Franchement, j'adore. Je sais pas, il se dégage quelque chose de particulier, il y a des événements intrigants dès le début, dès ce 3e tome. Il est bien parti pour être un de mes préférés, enfin celui que je préfère dans toute la saga. Donc voilà, franchement, faudrait que je trouve du temps pour mettre mes mots dessus, mais j'aime particulièrement ce tome là, je sais pas pourquoi, le début est beaucoup plus intéressant que les autres. Voilà voilà. Le tome 3 je l'apprécie vraiment beaucoup et je suis contente parce que vraiment j'avais eu cette baisse un petit peu d'enthousiasme au tome 2 où on avait l'impression de se répéter et que c'était très lent dans le début. Oh mon chat qui passe derrière. Là c'est pas du tout le cas, on découvre vraiment un autre monde et c'est super chouette, je trouve que ça casse la dynamique et ça me rend super... enfin, je suis super intriguée et curieuse de savoir... où ça va nous mener tout ça, donc voilà, je continue petit à petit ma lecture, j'en suis presque à la moitié et j'espère du coup avancer et terminer ma lecture d'ici la fin du mois, voilà.
Je viens de terminer le tome 3 et pour le moment c'est mon tome préféré puisque on est dans un autre univers que les deux premiers. Je trouve que c'est vraiment plus original, un petit peu plus intriguant. On a l'impression de redécouvrir un petit peu la saga d'une autre façon. Et ouais, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Bon, mes bémols, j'ai pas eu mes attentes n'ont pas été satisfaites sur certains points. Spoiler alerte, j'ai pas été satisfaite de la relation entre Ophélie et Thorne qui n'a pas vraiment avancé sauf vers la fin, mais les révélations à la fin, etc. Enfin, tout était vraiment trop bien, le fait de découvrir une nouvelle arche et tout, j'ai trop aimé. Bref, j'enchaîne évidemment avec le tome 4 et j'espère le terminer d'ici 12 jours pour terminer le mois de septembre et commencer d'autres lectures. Et ça aura été ma lecture du coup pendant tout le mois de septembre, ça c'est chouette quand même. Voilà, parce que de base je voulais le faire en 3 jours, lol. Bon, et bien voilà, ce tome 4 est terminé et j'en sors extrêmement mitigée. Enfin, c'est même pas mitigé, c'est que ça l'a pas fait avec moi. C'est clairement pas un coup de cœur cette saga. C'est je suis tellement triste en fait. Je suis tellement triste de pas avoir eu ce coup de cœur. Ce tome 4 est très complexe, très compliqué. C'est un univers qui est extrêmement riche, que je n'ai pas j'ai pas tout réussi à imaginer comme il faut dans ma tête. C'était un flou et un abstrait. C'est un style qui est très beau. Elle s'est affranchie de tous les codes de la fantasy, du fantastique. Franchement c'est super chouette. Mais du coup j'ai été tellement déstabilisée et ça l'a pas fait. J'ai pas accroché au personnage dès le début, ce qui fait que la fin ne m'a pas tant plus émue que ça. Même si il y a des actions qui sont irréversibles et assez tumultueuses et waouh. C'est vrai qu'à des moments j'étais surprise, mais pas si touchée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Je pense pas parce que c'est une série c'est une saga qui est tellement cotée et que tout le monde a apprécié que je sais pas si mon avis va être partagé avec beaucoup de monde. Mais du coup voilà. Je sais pas si je vous fais un avis plus détaillé que ça puisque je pense que cette vidéo va déjà être assez longue. Je vais vous en faire un avis complet sur une autre vidéo de toute la saga. Ce sera bien plus simple. Mais voilà, sachez donc que je vais parler en spoiler là jusqu'à la fin de la vidéo. Donc si vous voulez ne pas savoir, je vous laisse quitter. La mort de Thorne, franchement, je m'y attendais un peu mais pas trop de cette façon là. J'ai vraiment eu espoir qu'il revienne jusqu'à la fin. C'était un petit peu particulier mais ça m'a pas plus touchée. Les autres personnages c'est pareil avec Gaël et Renard. Bof quoi, ça a été tellement brutal aussi. Ambroise pareil, bon, le mystère qu'il y avait autour de lui c'était vraiment vachement intriguant quand même. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, la petite victoire en fait c'était tellement bizarre, c'était tellement chelou et mal amené on va dire, que je sais pas si c'était fait exprès de nous faire croire que c'était elle qui était l'autre ou qu'il y avait un lien avec elle pour la fin du monde etc. Mais du coup j'ai l'impression que elle a développé le personnage parce que il était là, il avait été introduit, qu'il fallait le développer, mais en soi elle sert à rien. Enfin c'est les chapitres et tout, c'était vraiment pas ouf quoi. On aurait pu les retirer, ça nous aurait rien rajouté de plus, enfin on aurait compris autant de choses quoi. Et tout s'est précipité, tout a été confus. Je trouve qu'en fait c'est ça, c'est un univers qui est très confus pour moi. Enfin cette lecture en tout cas a été très confuse et voilà, ça l'a juste pas trop fait, j'ai pas accroché et c'est tout, on a le droit, c'est ok et je suis très triste quand même de pas être tombée sur le coup de cœur comme beaucoup d'entre vous, mais c'est pas grave, il y a d'autres lectures qui m'attendent, voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu malgré tout, qu'il n'aura pas été trop long et trop décousu également, comme ma lecture finalement. Nous sommes le 2 octobre, donc je vais pouvoir enchaîner sur mes lectures d'automne. J'avais extrêmement hâte. Voilà, donc des nouvelles vidéos YouTube viendront. En fait, cette saga m'a un peu clouée, un petit peu renfermée, puisque du coup j'ai dû la lire je voulais la lire d'une traite et donc du coup ça m'a mis un mois et pendant ces un mois j'ai lu aucun autre chose. J'ai pas pu faire d'autres sujets vidéo puisque c'était ça qui était j'étais consacrée qu'à ça, donc forcément c'était compliqué de vous faire d'autres vidéos puisque je voulais pas vous en parler, donc bref. Maintenant c'est bon, on va pouvoir s'exprimer et parler plus librement. Enfin bref, je vous laisse ici parce que vraiment ça va être ultra long. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, même si je serai là en mode je sais pas quoi répondre parce que moi je suis trop gênée, je n'ai pas du tout ce même avis que vous. Mais bon c'est pas grave, tous les avis sont toujours bons à prendre pour justement nuancer les choses. Donc voilà.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, si vous me découvrez, ce qui m'étonnerait parce que rester jusqu'à la fin d'une vidéo comme ça, faut être abonné et m'apprécier un minimum je pense. Si vous me découvrez, bah écoutez, venez, rejoignez-moi, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram, je partage tout mon contenu livresque un peu plus régulièrement, surtout aussi sur TikTok, je fais mes unboxings de mes services presse, c'est tous les jours que je les reçois, à chaque fois je le publie dans la journée, donc c'est l'actualité la plus... voilà, la plus récurrente que vous pouvez avoir. Donc je les republie aussi sur Instagram, donc vous pouvez me suivre là-bas. Bref, merci encore et puis du coup on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.